Docteur Coudron, vous êtes l'auteur du livre La Yoga Thérapie aux éditions Odile Jacob. Ce livre traite d'une nouvelle approche du yoga en quelque sorte, mais le yoga, quand même, par essence, est déjà thérapeutique, n'est-ce pas? Je pense effectivement que le yoga, tel qu'il est même défini dans la Yoga Sutra, a une mission thérapeutique, c'est-à-dire de nous traiter, de nous permettre de nous libérer de la souffrance qui est inhérente à la nature humaine et qui peut prendre de multiples formes. Évidemment, les formes les plus connues aujourd'hui, ce sont les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les problèmes de santé, les troubles anxio-dépressifs, tout ce qui fait qu'on va en règle générale consulter, voir un médecin, un thérapeute. Mais il est vrai que dans ces ouvrages, on met bien en évidence la difficulté que l'être humain a à s'inscrire dans sa vie courante, et du coup, on a des réponses par rapport à cela. D'accord. La yoga thérapie peut paraître assez récente quand on la met en parallèle avec la médecine, que l'on pourrait dire ou allopathique ou occidentale. Donc votre exemple est très intéressant justement. Quel est votre parcours? Alors, je suis d'accord avec vous, effectivement, la yoga thérapie, ce terme est plutôt récent. Et c'est vrai que moi-même, je l'ai utilisé plutôt récemment, je dirais il y a peut-être une vingtaine d'années seulement que j'ai créé l'Institut de Yoga Thérapie. Auparavant, je parlais plus de yoga et de santé, dans la dynamique qui s'est un petit peu instaurée au cours du XXe siècle, dans la lignée d'Iyengar, qui a été un des premiers à vraiment mettre l'accent sur les vertus de soins que le yoga pouvait apporter. Donc j'ai pratiqué le yoga dès l'âge de 15 ans, et c'est cela qui m'a donné envie de faire médecine, et de faire d'acupuncture, nutrition, de compléter ma formation par de différentes approches, toutes complémentaires en fait pour moi, parce que j'ai toujours considéré que le yoga, en fin de compte, touchait à tout. Et c'est ça qui était passionnant, c'est que dès le début, en faisant du yoga, eh bien, on pouvait discuter avec un médecin, avec un nutritionniste, avec un prêtre, avec un philosophe. Je veux dire, on a vraiment cette dimension globale à travers ce yoga. La dimension holistique qui le caractérise, c'est bien Alors, juste. effectivement, c'est une dimension holistique qui vraiment va concerner toutes les parties de l'être, aussi bien la partie la plus physique, et c'était ça l'intérêt du yoga aussi, c'est de s'adresser à travers des postures, des respirations, à l'exercice et faire des exercices vraiment dynamiques qui impliquent le corps, mais aussi à la dimension psychique, psychologique et spirituelle de l'être humain.